votre 13h à présent, le succès d'une filière. Les compagnons du devoir, ils organisent des journées portes ouvertes partout en France. Cette fin de semaine, eux qui sont connus pour l'excellence de leur savoir-faire, 9 sur 10 trouvent un travail à la sortie de leur formation. Cette réussite, nous la décrypterons avec Florence Griffon. D'abord, rencontre avec deux jeunes passés par le compagnonnage, Karine Lempereur, François Bader et Frédéric Fontaine. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. J'ai ramené le deuxième fauteuil. Super, on va regarder ça. C'est à Autun, aux portes du Morvan, qu'elle a choisi de poser ses valises il y a 5 ans. Anne-Laure Rotty est compagnon tapissière. Après son tour de France et plusieurs expériences professionnelles en Australie et en Angleterre, c'est dans cette ville de 14 000 habitants qu'elle a ouvert sa boutique. J'ai eu un très bon accueil à Autun. Les gens étaient contents de me voir installée. Les gens m'ont passé me voir dans la rue, me disaient « Oh là là, c'est super qu'il y ait un tapissier qui s'installe ». Donc j'ai vraiment eu un très très bon accueil. Là, on a toute l'assise à refaire complètement. On reprend tout depuis la base, c'est-à-dire qu'on refait un sanglage. On remet des ressorts, on appelle ça le guindage. Il lui faudra 6 heures pour restaurer entièrement ce fauteuil. Un savoir-faire qu'elle a acquis auprès des compagnons du devoir. Une formation qui dure en moyenne 6 ans, basée sur l'apprentissage, la vie en communauté et le voyage. Nous avions suivi Anne-Laure Rotty en 2008. Elle avait alors 22 ans. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est l'idée de pouvoir travailler sur par exemple, un siège où des tapissiers d'autres époques ont déjà travaillé. Aujourd'hui, Anne-Laure Rotty vit de sa passion et sa boutique fonctionne bien. Elle compte une centaine de clients par an. Un succès qui l'a poussée à s'agrandir. On est où là? Alors ici, on est dans mon futur atelier. Là, il y a encore beaucoup de travaux, mais l'idée, c'est que toute cette surface va être utilisée pour faire donc mon showroom, mon atelier et ma réserve. Doubler sa surface, le moyen de faire progresser son activité et d'engager un apprenti. Pour se faire connaître, Anne-Laure Rotty mise sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille, mais aussi sur des partenariats avec d'autres artisans de la région. Ça, on s'est bien amusé avec. Ouais. C'était chouette pour un esprit un peu campagne chic. Flavia d'Ossoa d'Hôtel est spécialisée dans les compositions florales pour les mariages. Et puis ça, voilà, j'aime beaucoup. Le principe ? Prêter des accessoires et des échantillons de tissus en échange de photos, mettant en valeur ses produits. Pour Anne-Laure Rotty, le compagnonnage, c'est un état d'esprit, mais pas seulement. Il n'y a pas de chemin déjà tracé. Chacun fait son expérience en fonction des rencontres, en fonction de ses besoins, de son avancement en termes humains et professionnels. Donc voilà, c'est ça qui est très riche en fait. C'est très singulier. Singulier, comme le parcours de Mathieu Bibard, qui travaille depuis 6 ans avec un artiste contemporain en tant que salarié à plein temps. Compagnon charpentier, il a choisi d'élargir ses compétences. Oh, on est loin de la charpente là. Là, on est loin de la charpente. Nous l'avions rencontré en 2011. Il avait 22 ans. Tracer la charpente et après la réaliser, la tailler, c'est sympa quoi. Puis avoir des réflexions, la vision en 3D, là, c'est agréable quoi. À l'époque, Mathieu Bibard voulait devenir chef d'entreprise. Mais lorsque sa route croise celle de Fabrice Hibert, il préfère s'éloigner de la charpente pour vivre une nouvelle aventure. Le duo se complète, l'un dessine, l'autre fabrique, des œuvres en bois mais aussi en métal, en pierre, en silicone. Au début, je connaissais pas du tout ce milieu d'art contemporain, enfin très peu quoi. Et non, ça m'a pas fait peur, au contraire, c'est un petit, c'est un défi un peu de tous les jours quand même, parce que c'est des idées toutes les 20 minutes. Ça peut être 2 olives qui tiennent même. Ah, ça peut être une olive qu'on met qui grimpe comme ça. Ce jour-là, c'est une commande toute particulière. Une épée d'académicien pour l'artiste lui-même. Et la dague là. Depuis plus de 20 ans, je côtoie des compagnons et ils ont toujours... Avec eux, on a toujours... C'est jamais impossible, c'est toujours possible.
Il y a toujours une solution. Ils tâtonnent et ils cherchent tout ça, puis d'un coup, c'est direct et c'est parfaitement bien fait. Comme Anne-Laure et Mathieu, ils sont près de 5500 apprentis en France formés grâce aux Compagnons du Devoir. Ils perpétuent ainsi une tradition née à la fin du Moyen-Âge. Et voilà pour ces deux modèles de réussite. Florence Griffon, c'est souvent le cas quand on suit cette formation très exigeante des Compagnons du Devoir. Oui, c'est une formation originale qui s'adresse aux jeunes dès la fin de la 3e, mais aussi après le bac. Alors, les apprentis suivent d'abord une formation de base en alternance, et puis ils s'engagent sur un tour de France en itinérance, avec comme étape des maisons des compagnons. Cela dure 6 ans en moyenne, et puis à l'issue de ce parcours, eh bien, le compagnon a pour obligation de transmettre son savoir à son tour, à des jeunes apprentis. Et c'est ce principe de solidarité qui fait que le compagnonnage a été reconnu patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO en 2010. Ouais, et ce succès se mesure en chiffres. Ben oui, regardez, les Compagnons, c'est un réseau de plus de 27 500 entreprises partenaires. Plus de 10 000 jeunes sont accueillis chaque année. 92% ont un emploi à l'issue de leur Tour de France et 90% sont toujours dans leur métier au bout de 5 ans. Vous nous rappelez dans quel domaine on peut devenir compagnon du devoir ? Alors, 31 métiers répartis dans 6 filières sont enseignés dans des domaines aussi différents que les métiers du goût, la métallurgie, l'industrie ou les métiers du vivant, jardinier ou maréchal ferrant. En grande majorité, les compagnons deviennent des artisans, des ouvriers hautement qualifiés, des chefs d'entreprise. Ils peuvent même devenir architectes, ingénieurs ou enseignants. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions.